On va finir aujourd'hui les lois qui concernent le Kriyat Shema qu'on a commencé dimanche dernier. Le chapitre qu'on va voir, il va nous parler particulièrement de certains cas et de certaines personnes qui n'ont pas l'obligation de dire le Kriyat Shema, de faire la mitzvah de Kriyat Shema qu'on a commencé, comme on l'a vu dans le premier chapitre dimanche, qui est une obligation de dire Kriyat Shema 2 fois par jour, que les passages qu'on doit lire, etc. Là, on va voir quand est-ce que, qui et quand on ne sont pas astreints au Kriyat Shema, à la lecture du Kriyat Shema. Kriyat Shema, Perek Revi. Nashim va'avadim. Uktanim pturim mikrat shema umelamdim et aktanim likrota be'onata umevarchim lefanea ulacharea kedei lechancha bemitzvot. Les femmes, les serviteurs, les mineurs, les enfants sont exempts de la lecture du Kriyat Shema, de cette mitzvah. On éduque cependant, bien que ce n'est pas une obligation, mais on éduque les enfants à lire le Kriyat Shema en son temps et à faire les brachot avant et après, et pour les éduquer aux mitzvot. Mishaya belibo tarud, venechpaz lidvar mitzvah, patur mikol mitzvot mikrat shema, lefichach adan shenasa betula, patur mikrat shema, ad sheyavo alea, לפי שאין דעתה פנויה, דעתו פנויה, שמה לא ימצא לה בתולים, ואם שעה עד מוצאי שבת, תפילו בעל חייב לקרות כמו מוצאי שבת, ואלה שהרי נתקררה דעתו ולבו גס, בא אף על פי שלא בעל. On dit qu'il y a certaines personnes, une personne par exemple, Misha, qui a son cœur qui est préoccupé. Ça veut dire qu'au vu de la situation actuelle, il est préoccupé, il est stressé même, on pourrait dire, pour une mitzvah. Il est patour, il est exempté de lire le Kriyat Shema, de la mitzvah de Kriyat Shema. Donc par exemple, on nous parle de l'exemple du Khatan, un Khatan qui s'est marié à une jeune fille vierge, patour mi Kriyat Shema. Il est patour, n'a pas cette obligation de lire le Kriyat Shema jusqu'à qu'il y ait une relation entre eux. Pourquoi ? Parce que on dit que les fiches d'Ato, son esprit n'est pas reposé, les Vidato Pnouya, qu'il n'est pas reposé. C'est parce que peut-être que cette fille qui lui a dit qu'elle était vierge, elle ne l'est pas. Alors, il n'est pas reposé à cause de ça. Maintenant, il te dit, le Rambam, Veim Shahad, Motzei Shabbat, Zelo Baal Chayav Likot. Maintenant, s'ils n'ont pas eu de relation, le couple, jusqu'au Motzei Shabbat, on nous parle de ça. À l'époque, il y avait une coutume qu'un couple, les jeunes filles vierges se mariaient parfois le mercredi, le 4e jour de la semaine, le mercredi soir, et donc, il attendait jusqu'au Motzei Shabbat, donc après 4 jours. Je te dis que si maintenant le Motzei Shabbat, il a attendu, il n'a pas eu de relation entre eux, et ben il doit quand même dire le Kriyat Shema. Pourquoi ? Parce que même s'il n'a pas encore eu de relation, le fait d'avoir eu cette proximité, ça l'a détendu. Il n'est plus stressé par cela, il s'est déjà calmé, il est devenu familier avec elle, et bien qu'il n'a pas eu encore de rapport avec elle. Bet, aval anosé et abeoula. Maintenant, une personne qui se marie avec une femme qui n'est pas betoula, qui n'est pas vierge, aval bishosek be mitzvah, bien qu'il est occupé une mitzvah, la mitzvah d'aller avec son épouse, il a quand même l'obligation de dire le Kriyat Shema. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas quelque chose qui va le perturber, parce qu'il ne doit pas s'attendre à trouver quelque chose ou pas, parce que dans tous les cas, il n'y a pas. Et donc, il est obligé de dire Kriyat Shema, bien qu'il ait affairé à une mitzvah. Guillemets. Si une personne, elle a perdu un défunt, un parent, et il a l'obligation de porter le deuil, il est exempt du Kriyat Shema jusqu'à ce que cette personne-là soit enterrée. Pourquoi ? Parce que tant que la personne n'est pas enterrée, le da'at, cette personne, elle n'est pas tranquillisée. Mais si une personne maintenant a gardé une personne un mort, même que ce n'est pas un de ses proches, patour mi Kriyat Shema. Il ne doit pas dire Kriyat Shema. Et si maintenant il y a deux chômeurs, deux gardiens qui gardent le mort parce qu'on ne laisse pas un mort tout seul, maintenant s'il y a deux gardiens pour garder une personne qui est un défunt, alors un il sort, il va dire Kriyat Shema pendant que l'autre garde, l'autre revient, l'autre sort pour dire Kriyat Shema, etc. À tour de rôle, au moins il peut dire Kriyat Shema. Le fossoyeur, celui qui creuse les tombes pour les personnes qui sont mortes, il est aussi dispensé de la lecture du Kriyat Shema. Dalet. En motzi'in et amet les kavros amok lizman Kriyat Shema. On ne sort pas pour aller enterrer un mort dans un temps proche de celui du Kriyat Shema. Ela imken, à part, ima adam gadol, si c'était quelqu'un de grand et d'important. Et imitril ou veotzi ou vegazman akriya. Alors s'ils ont commencé à sortir,
Et il est venu le Zman de la le moment de dire Kriyat Shema. אין אליו ינתמד כל שיש למטה צורך בהן, כגון נושא המיטה וחילוף אין בין שהיו לפני המיטה, בין שהיו לאחר המיטה, פטורים. Il dit alors maintenant, si on a commencé, tous ceux qui transportent le mort, tous ceux qui sont nécessaires maintenant à la civière, au mort, comme ceux qui le portent, etc., les remplaçants, ceux qui remplacent les remplaçants, etc., tout cela devant, derrière, qui accompagnent, ils ne sont pas tous de dire le Kriyat Shema. Ils sont exempts de dire le Kriyat Shema. Pturim, ou chez Aram Elavin et les autres accompagnateurs, qu'on n'a pas besoin d'eux, eux, ils sont chayav, ils ont l'obligation. Ayoskin, Besped, Vegiasman Kriyat Shema. Si maintenant des gens ils sont au cours d'un espède, d'une oraison funèbre, excusez-moi, hop, je me rappelle comment on fait ça. C'est ça. Donc s'ils sont au cours d'une oraison funèbre, excusez-moi, on est au cours d'une oraison funèbre d'un espède et Igiazman Kriyat Shema. Le moment de dire Shema Israël, il arrive. Bisman Jamet Munach Lifnei. Nishmat Din Echad, Echad Vekorin Vechozrim Espède. Et que le corps, il est maintenant devant eux. Alors, ils partent un par un, pas tous en même temps, et pour réciter le Kriyat Shema. Et après, ils reviennent au F7. Ils partent un par un par rapport au respect, bien entendu. Vechozrim Espède. El Amet Mutal Lifnehem. Maintenant, si le corps, il ne se trouve pas devant eux, Kol Ha'am Korin Kriyat Shema, tout le monde doit dire Kriyat Shema, et Ve'avel Yoshev Ve'avel Yoshev Ve'domem. Et celui qui avelle, celui qui porte le deuil de cette personne, il est à soi, il est assis, et lui, il n'a pas l'obligation de dire Kriyat Shema. Les fiches lui, il reste silencieux. Les fiches parce que comme on a dit juste avant, dans la halakha gimel, celui qui a perdu un proche n'est pas obligé de dire Kriyat Shema jusqu'à que celui-ci soit enterré. Vav, Kavru et Tamet, ils ont enterré le défunt. Et les endeuillés sont venus recevoir des consolations, des condoléances. Et tout le monde ils vont former une ligne pour donner les condoléances aux gens, pour présenter les condoléances aux gens. Si les gens maintenant ils peuvent commencer et terminer même un seul passouk du Kriyat Shema avant d'atteindre la ligne, ils commencent. S'ils ont la possibilité de commencer, c'est une question de temps tout simplement. Ils voient est-ce qu'ils ont la possibilité jusqu'à qu'ils arrivent à la Shura de commencer une Kriyat Shema. Par exemple, le premier verset, comme on a dit, dans le Perek Echad, il y a 3 passouk pour Kriyat Shema, pour le Kriyat Shema, pour le Vataf et le Vayomer, bien que on a même tout le débat, parce qu'on est la nuit, on ne met pas les titres, pourtant on le dit quand même, parce qu'il y a le Zecher de Etiat Mitzrayim, alors on le dit quand même. Mais on dit, ici, là, quand on dit un pasouk, il le dit. Et Imlav, si par contre, il n'a pas la possibilité de dire un pasouk, il ne commence pas. Et là, mais donc, ils vont se séparer des gens qui sont devant eux, ils ne vont pas dire le Kriyat Shema pendant qu'ils sont devant eux, et après, ils vont commencer à dire. Pnei Adam, Aomdim Bashura. Les gens maintenant qui se trouvent dans la ligne apnimite intérieure, chez Enroin Penavel, que eux, ils voient le visage de ceux qui sont avec. Eux, ils ne sont pas tours du Kriyat Shema. Ils n'ont pas cette obligation-là, tant qu'ils sont dans la ligne. Et ceux qui sont dans la ligne extérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ne voient pas le visage des endeuillés. Ils peuvent dire Kriyat Shema à leur endroit. Ils ont même l'obligation de dire Kriyat Shema depuis l'endroit où ils se trouvent. Zayin, on est la avant-dernière, 7, la avant-dernière des halachot. Kol mi shehu patur mikrot Kriyat Shema, tout celui qui est exempt, qui n'a pas cette obligation de dire Kriyat Shema. Im ratzal achmir alato likrot koreh. Si maintenant une personne n'a pas cette obligation, comme on l'a vu, le khatan, le jour de son mariage, etc., il est stressé, mais il a envie de lire quand même, alors il peut lire. À condition qu'il ait l'esprit qui soit tranquille. Mais s'il est troublé, il ne lit pas. Tant qu'il est troublé, il ne lit pas jusqu'à qu'il se soit calmé. Et on est sur la dernière halakha des lois du Kriyat Shema. Une personne qui est impure, elle a l'obligation de dire Kriyat Shema. Et de faire les bénédictions avant le Kriyat Shema et après le Kriyat Shema, et bien qu'il soit impur.
bien qu'ils auraient la possibilité de sortir de leur état d'impureté le jour même, par exemple en se trempant au mikvé, kegon, anogim, besheretz, o benida, vezava, ou mishkava, vekayotse baen. Par exemple, que c'est des gens qui se sont rendus impurs, une personne qui touche un cadavre, ou les shratzim, l'un des rampants, les 8 rampants qu'on connaît qui sont mentionnés dans la Torah, ou qui touche une femme qui est nida, ou mishkava, ou l'endroit où ça couche, avec Yotsebem, ou tout ce qui est semblable. Alors voilà, dans ce moment-là, ils disent quand même Kriyat Shema, et les brachot. Ve Ezra ubet dino tiknu. Ezra et son tribunal, ils ont fait une takana, ils ont institué. Chez Loïkra et Divrei Torah Baal Keri Levado, une personne qui a eu une émission de matière séminale, un Baal Keri qui a eu une perte, il n'a pas le droit de prononcer des paroles de Torah. Veotziu miklal sharat meim, jusqu'à qu'il va s'immerger dans un mikvé. Veotziu miklal sharat meim acheitbol. Et ils ont exclu aussi les autres, ils ont exclu de cette façon-là les autres personnes impures. Cependant, ça n'a pas été accepté par Velo Pashtat Kanada de Chol Israël. Ça n'a pas été accepté par tout le peuple juif, qu'un Baal Keri pas dire de la Torah. Et la majeure partie de la communauté, elle ne pouvait pas s'y tenir. Elle n'avait pas la possibilité de faire cette chose-là. Les fichas. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu alors? Batla. Ça a été annulé. On nous le rappelle pour nous dire qu'il y a quand même une importance par rapport à ça, mais du fait de la situation de tout le monde, ce n'est pas possible de se tenir. Vanagu Kol Israël. Ils sont déjà tenus tout l'Israël. Likrot Batorah, Likrot Krat. Vanagu Kol Israël, Likrot Batorah. ולקרות קריאת שמע, ואין בעל קרעים, לפי שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אלא אומרים את רק לעולם, שנאמר, הלא כל דברים כאש נאום השם. מה האש אינה מקבלת טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. Et pourquoi tous les juifs, après, ils ont pris l'habitude de lire la Torah et le Shema Israël, même quand il y a un Baal Keri, même quand il y a une émission de manière séminale. Pourquoi? Parce que les paroles de Torah ne peuvent pas contracter de l'impureté. Elles restent pures et éternellement. Comme il y a marqué, Halo kod varai, kod vari kaesh neum Hashem, ce que ma parole, elle ne ressemble pas au feu, et puisque le feu n'a pas la possibilité de contracter de l'impureté, de la même façon, les paroles de la Torah n'ont pas la possibilité de contracter de l'impureté. C'est l'Ikilchot Kriyat Shema. Baruch Hashem, je vous félicite encore une fois. On a fini les halachot du Kriyat Shema. Je pense qu'on va se voir la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite déjà à tous une Shana Tova U'Ptuka, une bonne année dans tous les domaines, que vous ayez tous de grandes brachot matérielles et spirituelles, de manière générale et notamment par le mérite de cette étude. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et Erev Tov à tous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.